Financés à hauteur de 238 millions de dollars, les travaux de déploiement de la fibre optique en Guinée sont désormais terminés. L'ensemble du territoire national est couvert grâce à un réseau bâti sur plus de 4000 km reliant la totalité des villes au câble sous-marin. Sanusi Dabo, économiste et directeur général de la Société de gestion du backbone national, vante les mérites de ce gigantesque chantier. Ce backbone va permettre aux Guinéens, aux entreprises publiques et privées, aux banques, à tous les secteurs, d'être au diapason du monde moderne. Communiquer rapidement, s'informer rapidement, voir les images virtuelles rapidement, être aux quatre coins du monde à l'instant T. Exim Bank, à travers la coopération fructueuse sino-guinéenne, a prêté 214 millions de dollars pour réaliser les 4425 km avec tous les équipements qu'il faut. Et à date, tout est terminé à 100%. Nous avons lancé la commercialisation. Aujourd'hui, si vous prenez notre data center, ici, c'est 44 racks. Ça veut dire que nous sommes en mesure d'héberger toutes les données de l'Afrique. Toutes. Tellement qu'elle est puissante. Et ça fait partie du backbone. Pour dire que nous sommes fin prêts. Les travaux ont duré 6 ans, de 2014 à 2020, et permettront d'améliorer la qualité des services privés et publics, mais aussi la possibilité de réviser à la baisse les coûts de communication pour les utilisateurs guinéens. C'est également une aubaine pour les entreprises, mais aussi une source de revenus pour l'État. La société civile, quant à elle, salue une avancée qui permettra de favoriser l'accès des populations des zones rurales à Internet. Cette infrastructure structurante qu'est le backbone permettra d'améliorer le niveau de connectivité de nos communautés et donc permettra de désenclaver, comme on le dit souvent, numériquement nos communautés. Donc accroître le nombre de citoyens guinéens ou vivant en Guinée connectés à l'Internet, connectés en tout cas au numérique. Ça permet de lutter aussi contre la migration clandestine et même contre l'exode rural, en leur offrant à travers cette infrastructure structurante des opportunités de développement dans leur propre communauté. Là où ils sont, on permet de les maintenir là et de créer de la richesse à travers le numérique. Pour ce qui est de la PIP, nous créons beaucoup d'entreprises dans l'année, nous créons 10 000 entreprises, nous avons digitalisé la création d'entreprises. Aujourd'hui, les notaires sont connectés à Synergie, les banques, on va les connecter bientôt, les impôts. Cela ne peut pas se faire sans un système de connectivité assez élevé. Alors, donc, je pense que le déploiement du backbone viendra résoudre toutes ces questions de digitalisation. Un tel investissement, le backbone, aura un effet de multiplicateur, un effet d'entraînement sur les autres secteurs. Cette infrastructure est alimentée par 3 sources d'énergie, à savoir l'hydroélectricité, les centrales solaires et des groupes électrogènes d'une capacité de 1000 litres. Elle s'inscrit surtout dans une vision panafricaine de démocratisation de la connexion Internet. On a essayé de déployer la fibre aux 6 frontières de la Guinée. Donc, au cas où les pays voisins ont une rupture sur leur réseau, notre backbone est là pour venir à la rescousse. C'est payant. Donc, nous gagnons. Au cas où notre backbone est en panne, on se reporte sur le leur pour transporter nos communications. Donc, Smart Africa, dans une union africaine, dans une union sous-régionale, la Guinée s'inscrit pour que le développement intégré des pays africains, surtout de la région et de l'Afrique, puisse converger d'un même pas vers le même but de développement. Le réseau du backbone national guinéen répond aux standards internationaux avec la construction de 3 fourreaux en zone urbaine et 2 en rase campagne. Lorsque son exploitation aura atteint sa vitesse de croisière, il devrait permettre de sécuriser entre 30 et 40 millions de dollars de revenus annuels au budget national.